Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de manière totalement spontanée, j'ai décidé de me teindre les cheveux. Je vous ferai une vidéo de mon parcours capillaire un autre jour, mais là, comme vous pouvez voir, c'est un peu le bazar. En fait, l'été dernier, oui c'est ça, donc l'été dernier j'ai décoloré un peu comme je le sentais, c'est-à-dire comme une débutante. Comme vous voyez, c'est absolument pas uniforme, parce que j'ai fait toute seule, avec aucune compétence ou connaissance en coiffure. Donc ma couleur naturelle c'est celle-là, puisque du coup mes racines ont bien repoussé. Mais comme ma décoloration était déjà pas très uniforme au départ, je trouve que ça fait relativement naturel, enfin pas trop moche non plus. Hein. Mais là du coup j'ai pas envie de changer toute ma tête du tout, j'ai juste envie de faire un petit truc. Je sais que c'est la mode, je suis beaucoup trop influençable. Je vais me décolorer, je pense, une mèche ou deux derrière là. Je vous avoue que c'était absolument pas prévu que je fasse un truc pareil, donc comme vous pouvez voir là mes cheveux ils sont un peu... Ils sont absolument pas brossés, absolument pas nourris, mais tant pis. Il me reste de la décolo, mais vraiment très peu. Donc je me dis c'est suffisant pour juste une mèche. Du coup, j'ai attaché mes cheveux en une espèce de queue de cheval haute et j'ai mis des barrettes là. Peut-être que j'en mette d'autres d'ailleurs. Et du coup, on va pouvoir partir sur... Alors, je sais pas si je fais directement celle de derrière l'oreille. Ou si je pars un peu plus loin, genre celle-là, là. On se décide sur celle-là. C'est grand, non? Je vais la séparer en deux. N'importe comment. Mais bon, j'ai ma mèche. Du coup, je vais faire ma mixture. J'ai de la poudre décolorante bleue. J'ai pas de gants, j'ai pas de pinceau. Pour une mèche, voilà, c'est pas très grave. Mais évitez de faire ça chez vous. Protégez-vous les mains, protégez-vous les vêtements. Ça tâche, enfin évidemment, ça décolore même. Je prends un petit récipient, une cuillère en bois. Quand je me fais des masques à l'argile, je sais qu'il faut pas remuer avec du métal. Là, j'en ai aucune idée, mais dans le doute, je le fais. Et j'ai pris une serviette. C'est sexy raffiné, comme dirait l'artiste. Décidément, je sais pas ce que j'ai en ce moment en vidéo, mais je me mets pas en valeur. C'est à peu près protégé, je prends mon récipient. Donc j'ai mis de la poudre bleue dans mon petit bol, et maintenant je vais rajouter de l'oxydant. Les quantités, c'est à vous de gérer, hein. C'est selon la texture que vous voulez avoir. Je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai l'impression que je suis en train de perdre des rushs. Du coup là, j'en étais à la première application. Donc je vous avais dit que j'avais fait une pâte un peu liquide, mais pas trop. Précision. Je sais pas du coup si le rush a été sauvegardé, mais j'étais en train de vous dire que l'appliquer à la cuillère en bois et à la main nue, c'était peut-être pas la meilleure option, et que vous devriez, si vous voulez faire de la décolo, des trucs comme ça, utiliser des gants et un pinceau. On applique comme on peut. Je pense qu'on n'est pas trop mal, j'ai les mains pleines de décolorants, donc je vais vite aller les laver. Ça, je vais le laisser agir pendant 25-30 minutes. Mon décolorant, c'est du 30 volumes, donc c'est quand même... beaucoup, parce qu'il me semble que pour décolorer du coup vous avez besoin de poudre décolorante. Moi j'en ai pris de la bleue, comme ça élimine un peu les reflets jaunes blonds. Ça a bien marché sur moi évidemment. Mon oxydant c'est du 30 volumes, mais si vous voulez un truc plutôt naturel vous allez partir sur du 10 ou du 20, et si vous voulez une décoloration qui pète, vous allez prendre du 40, je crois que c'est à peu près ça. Donc je vais laisser agir 25-30 minutes et je reviens vers vous. Bon, je suis désolée de la qualité de l'image, vu que la luminosité est en train de baisser et que j'ai pas de lumière, ça grésille un peu. C'est blond, c'était le but. Ça fait 30 minutes là. Je suis pas sûre qu'en laissant beaucoup plus longtemps ça puisse beaucoup plus s'éclaircir, j'ai pas envie de me brûler les cheveux non plus. Donc je préfère laver maintenant, voir ce que ça donne et refaire une pause un autre jour si vraiment c'est pas assez clair. Bonjour, on est le lendemain. Je suis pas convaincue parce que je pense en fait que déjà bon c'est jaune, alors je vais vous montrer, voilà. C'est ça là qui est décoloré. Pour l'instant c'est jaune, mais j'aimerais même un petit peu plus clair, donc je vais redécolorer, et en fait j'ai pris une mèche plus grosse. Donc je vais refaire la même application que je vous ai déjà montré, je vais relaver et je reviens encore après. Bon, je reviens vers vous, c'est pas totalement sec, par contre c'est blond. Mais c'est blond un peu jaune, du coup je vais juste faire un masque avec du shampoing violet, enfin un masque. Je vais mettre du shampoing violet dans mes cheveux, et je vais laisser poser... Normalement mon shampoing violet c'est 3 à 5 minutes. Là je vais le laisser aller 10-15 minutes pour bien enlever tous les reflets jaunes. Les reflets orange normalement c'est du shampoing bleu à ce que j'ai compris, mais j'en ai pas. C'est posé, j'enlève ça dans 15 minutes. Alors déjà mes cheveux sont pas trop abîmés, évidemment dans les jours à venir là je vais en prendre bien soin. Je suis super contente de cette expérience là, et limite, faut savoir que je suis pas forcément très stable capillairement parlant, et même si je m'aime beaucoup en blonde,
Ça, ce serait un coup à me faire revenir à du châtain comme ça partout, avec quelques mèches blanches et tout. Parce que voilà, ce qui est dommage, c'est que ça se confond un peu avec mes cheveux blonds. Donc on récapitule, si vous voulez faire une décoloration, je vous conseille de bien protéger les lieux où vous êtes, bien protéger vos vêtements, protégez vos mains avec des gants, prenez un pinceau éventuellement, c'est plus simple, et prenez bien soin de vos cheveux après coup, parce que la décoloration, faut faire attention. Hein. Moi, vu que j'en avais déjà fait au moins 3-4 sur mes cheveux là, je sais comment ils réagissent, mais faites attention à pas en faire trop d'un coup ou trop violemment ou en laissant poser trop longtemps parce que vous pouvez vous retrouver avec les cheveux élastiques ou tout simplement qui cassent en fait, qui lâchent et vous allez plus avoir de cheveux. Moi en tout cas je suis ravie, je me sens comme une sorcière un peu. Faut savoir que quand j'étais plus jeune je rêvais d'avoir une mèche blanche comme Tara Duncan. La petite mèche blanche comme ça là, j'étais trop fan. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, je pense qu'on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo cheveux, soit une où je vous parlerai de tout mon parcours, soit une où je changerai de tête encore. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, prenez soin de vos cheveux, faites pas n'importe quoi dessus juste parce que vous avez vu une vidéo. Dit-elle. Non mais en vrai, faites attention, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de vos cheveux, bon après... ça repousse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, la partager, tout ça. Et à une prochaine fois.